Bonjour, je m'appelle Dulce Cagne et je suis doctorante en 4e année au Luxembourg Institute of Health dans l'équipe de recherche en Deep Digital Phenotyping. Ma journée commence toujours par un café et ensuite je m'installe devant mon ordinateur parce que mon travail combine data science, informatique et épidémiologie. Je passe mes journées à explorer la vaste base de données de la cohorte SFTT1, à chercher des associations avec la détresse liée au diabète et à construire des profils de personnes vivant avec un diabète de type 1, dans l'objectif final d'améliorer leur qualité de vie. Et pourquoi le diabète de type 1? Parce que c'est une maladie chronique qui ne s'arrête jamais. Les personnes qui en sont atteintes doivent gérer leur maladie 24 sur 24 heures et 7 jours sur 7. Et ce fardeau quotidien a des conséquences bien au-delà de la glycémie. Il y a aussi un impact sur l'émotionnel, sur le social, sur l'identité. Ces projets s'intéressent à la détresse liée au diabète chez la personne vivant avec un diabète de type 1. Notre objectif principal était de caractériser la détresse et d'identifier les profils cliniques des patients selon leur niveau de diabète, faible, modéré et élevé. Pour cela, nous avons utilisé les données de la cohorte SFTT1 et nous avons mesuré la détresse avec les questionnaires PED, Problem Areas in Diabetes, et réalisé des modèles de régression logistique ajustés sur l'âge et le sexe pour identifier les facteurs associés aux différents niveaux de détresse. Pour les résultats, nous avons analysé les données de plus de 1000 participants adultes et nous avons observé que près de la moitié d'entre eux présentaient un niveau de détresse élevé. Et parmi les résultats clés, première, les femmes reportaient des niveaux de détresse significativement plus élevés que les hommes, et ça dans toutes les tranches de l'âge. Les jeunes adultes étaient également plus touchés et la vulnérabilité sociale était fortement associée à une détresse élevée. Sur les plans cliniques, on observait une tendance à l'augmentation de la HbA1c et du temps passant au-dessus de la cible chez les personnes les plus en détresse. Et parmi les sous-dimensions de la détresse, les domaines les plus préoccupants concernaient l'inquiétude face aux complications du diabète et les fardeaux mentaux liés à la gestion quotidienne de cette maladie. Et il est important de noter que l'utilisation d'une pompe en bloqué fermé n'était pas associée à une réduction de la détresse que sur la dimension alimentaire, ce qui montre que les technologies ne répondent pas pleinement aux défis émotionnels liés à la diabète de type 1. Quel est l'impact attendu? Pour les patients d'abord, ces résultats rappellent que le diabète de type 1 ce n'est pas seulement de l'insuline et de la glycémie, c'est aussi une charge émotionnelle immense. Et identifier les profils à risque de détresse élevé permet d'orienter des interventions ciblées. Pour les cliniciens, c'est important d'avoir une intégration systématique du dépistage de la détresse dans le suivi des patients, au même titre que la HbA1c ou les profils glycémiques. Dans le futur, nous voulons explorer les trajectoires longitudinales de la détresse dans la cohorte SFTT1, parce que la détresse n'est pas statique dans le temps, elle évolue de manière hétérogène. Nous visons aussi développer des modèles prédictifs pour identifier précocement les patients à risque de détresse élevée et à contribuer à la mise en place d'interventions ciblées, en considérant les aspects sociaux, psychologiques, technologiques et cliniques. SFTT1, c'est une cohorte exhaustive et riche en données. Elle comprend des données cliniques, biologiques, des mesures CGM,
des questionnaires, des données socio-économiques. Tout ça combine sur une population française diverse et représentative.